vrai dire, si j'avais une fille, j'aurais aimé qu'elle ressemble à Chiara. Je vais lui préparer un milkshake à la fraise. Pourquoi tu veux préparer un milkshake à la fraise? Parce que la fraise, c'est ce qu'elle préfère, attends. Son visage s'est illuminé dès que j'ai parlé de milkshake à la fraise. Ça devrait lui faire plaisir si je lui en fais un, tu vois. D'accord, je vais en préparer pour elle. Et si tu veux autre chose, tu n'as qu'à me le dire, je le ferai, Abby. D'accord, alors je vais t'aider à le préparer. Non! C'est bon, ce n'est pas nécessaire, Abby. N'oublie pas que tu es blessée alors. Tu devrais plutôt aller te détendre. D'accord. Oui, essaie de lui faire comprendre, car elle refuse de m'écouter. Oui, vas-y. Je t'en prie, va te reposer. Si tu ne le fais pas pour nous, fais-le pour Chiara. Bon, écoutez. J'ai une très bonne idée. Ah oui, c'est quoi? La prochaine fois qu'elle sera là, je vais préparer du popcorn pour elle. Car elle m'a surnommé Pops. D'accord. Donc c'est bon. Bon courage. Pauvre petite. Je ne lui jetterai pas dessus, mais je ferai plutôt en sorte qu'elle heurte le seau. Puis je dirai « Oups !» Elle est soudainement entrée dedans en courant. Sunny, que... Tanou, c'est un seau d'eau bouillante. Qu'est-ce que ça fait dans ta chambre? Tu sais qu'il y a des enfants dans la maison. Ils pourraient se brûler avec ça. Mais pourquoi est-ce que tu le gardes ici? Laisse tomber le seau. Qu'est-ce que tu fais ici dans ma chambre? On ne t'a pas appris à frapper. C'est ma chambre, pas des toilettes publiques, donc tu ne peux pas entrer comme ça. Pardon. J'étais juste en train de chercher Sunny. Tanou, c'est très dangereux, donc enlève ça d'ici s'il te plaît, d'accord? C'est à moi et non pas à toi d'en juger. Tu devrais plutôt te mêler de tes affaires. Mais Tanou... Sors d'ici. Et ferme la porte derrière toi, s'il te plaît. Je ne comprends pas pourquoi Tanou s'est énervée pour si peu. Quelque chose ne colle pas. Je suis sûre qu'elle mijote quelque chose. Je vais devoir garder un œil sur elle. Il y a des enfants qui pourraient se faire mal. C'est bien ce que je veux. Je ne peux plus me servir de l'eau bouillante maintenant. Je dois trouver autre chose. Parce que si je décide d'utiliser cette eau bouillante pour exécuter mon plan, Disha dira certainement à tout le monde qu'elle avait vu le seau d'eau bouillante dans ma chambre. Comment faire pour assouvir ma vengeance sans que personne ne me soupçonne pour ça? Je vais devoir garder un œil sur Disha. Peu importe. Je vais assurément donner une bonne leçon à cette pain-bêche de Chiara. Salut! Salut! Il est où? Ma rockstar? Mais dans sa chambre. Je suis ici pour le voir, comment va-t-il? Mais va lui demander toi-même. Bien! Chiara! Tu vas bien, ma grande? Bonjour, Tati! Tu avais pourtant dit que tu viendrais nous rendre visite très bientôt. Ça fait si longtemps qu'on ne t'a pas vu. Tati, malheureusement, je n'ai pas eu le temps. J'étais très occupée avec mes études. Dis-moi, Chiara, qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grande? J'aimerais être rappeuse comme mon papa. Oh! En fait, Tati, je risque d'être très en retard là. Je suis censée aller voir l'oncle Chucks de Sunny. D'accord. En fait, Tati, je pourrais aussi être une rockstar. Exactement comme l'oncle Chucks de Sunny. Ça me va également. Salut! Salut! Salut, maman. Attends une seconde. Mais où vas-tu? J'ai un travail pour toi. Mais j'accompagne Chiara à la chambre de Chucks. Non, Sunny, je peux y aller toute seule. Salut, Tati! Au revoir. Au revoir! Reste ici. Allez, assieds-toi. C'était la bonne décision. T'aurais fait la même chose si t'avais été à ma place. Et si je n'avais pas retenu Purab et Disha, tu m'aurais certainement tiré les oreilles. Si c'était toi qui les avais retenus, ils se seraient sentis mieux. Mais il faudrait que tu sois là pour le faire. Mais toi, t'es avec quelqu'un d'autre. Après l'incident du braquage, moi je t'ai cherché partout. Je sais pas pourquoi je t'ai cherché Pragya, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis responsable pour ce qui s'est passé entre nous deux. Tout est de ma faute. Toutefois, tu as aussi ta part de tort. Mais je peux te dire une chose. Le braquage, les bandits, les armes, les gens qui criaient, le sang qui coulait, c'était une expérience traumatisante pour tout le monde. Mais sais-tu, ce qui me faisait peur,
C'était toi. T'étais avec moi à ce moment-là. Je me suis senti différent en ta compagnie. Mais quand t'étais pas là, moi je me sens vide. Je veux tellement te prendre dans mes bras. J'aimerais pouvoir te prendre dans mes bras et me laisser aller, tu vois. Une seule fois. Rien qu'une seule fois, Pragya, je t'en prie. Je t'ai trouvé! Comment te sens-tu? Bien. Tu ne prends pas de mes nouvelles? Comment tu vas? Comment crois-tu que je me porte? À qui parlais-tu sur cette photo? Amie secrète? Une amie secrète. Maman dit que si tu penses toujours au passé, il te hantera dans le présent. Dis, est-ce que tu vas tromper ta femme en te remettant avec ton ancienne petite amie, c'est ça? Non, non. Mais elle me manque. Tu me montres ta copine? Pourquoi? Eh bien, en fait, je veux voir qui des deux est la plus jolie. Elle ou ta femme? C'est une situation complexe. Est-ce que tu pourrais comprendre? Très bien. Peut-être que si tu me l'expliquais dans une chanson, je pourrais comprendre ce que tu dis. J'ai pas besoin de le faire. Pourquoi? Parce qu'un jour, quand tu seras bien plus grande, tu comprendras après avoir fait tes propres expériences. Tu me montres la photo? Non. Je croyais qu'on était amis. Attention, n'avance pas! Fais gaffe à la photo! Je veux la voir, est-ce que tu me la donnes? Tu es venu voir des photos? Ou bien Chucks? Chucks, pourquoi es-tu assis? Allonge-toi. Kiara, tu aurais dû bien t'occuper de lui. Comment ça, je ne me suis pas occupée de toi? Elle s'est occupée de moi. En fait, il y a un instant, elle m'a même donné 2 doses, n'est-ce pas? Je vais bien. C'est faux. Maman m'a dit que tu n'étais pas complètement remis. Je n'ai qu'une légère migraine et c'est tout. Mais pourquoi m'as-tu dit que t'allais bien? Ça va, les gars. Du calme, d'accord? Quoi, du calme? Allonge-toi. Je connais un moyen qui va soulager très vite ta migraine. Je te conseille de l'écouter. Très bien. Attends, pose ta tête sur mes genoux. Hein? Voyons, vous vous comportez tous les deux comme si... Je sais, je ne suis qu'une enfant. N'empêche que ma thérapie est très efficace. Allez, allonge-toi. Écoutez, je vais bien. Et je suis là. Dis-le-moi s'il te faut un truc. Kiara, je... Chut. Oh. Ah. Tu veux bien te taire et te détendre un peu? Ce n'est qu'une petite migraine. Ça va passer dans un petit moment. Mais non, ça ne passera pas si on ne le soigne pas. C'est pourquoi je te dis de fermer les yeux et de te détendre. Détends-toi et ta migraine passera. Ensuite, tu es sûr de trouver le sommeil. J'ai oublié d'envoyer un email à la maison de disques. Je voudrais une petite fille. Toute mignonne. Il a toujours souhaité avoir une fille. Comment lui annoncer que nous l'avons eue, cette fille? Parfait. J'ai fait exactement ce que disait la recette.
Au lieu de le fourrer avec du caramel, j'ai mis du piment. Il est si fort que celui qui le mangera aura la bouche en feu. Et surtout si c'est un enfant qui le mange. Je vais juste réfléchir ce que je vais dire à ces enfants. Kiara, Sunny, qui a envie de manger du chocolat? Mais vous n'en aurez qu'un chacun, d'accord? Parfait. Et cette petite femme bêche aura la bouche en feu. Et elle va sauter dans tous les sens. Cette idée n'est pas aussi géniale que de la faire tomber dans l'eau bouillante. Mais elle n'est pas si mal non plus. Une minute. Et si quelqu'un me demandait comment il y a du piment à l'intérieur du chocolat, que vais-je répondre? Oui. J'avais sûrement du piment sur les doigts en les touchant. Que je n'ai pas fait exprès. Parfait. Allons-y. Chocolat, je peux en prendre un? Non. Mais tu en as plusieurs. Tu pourrais au moins m'en donner un. Non, tu ne peux pas en avoir compris. Et ce sont des chocolats. Tu sais que le chocolat fait grossir, n'est-ce pas? Ces chocolats sont remplis de sucre. Ça te dérange peut-être de prendre du poids, mais pas moi. T'inquiète pas pour moi. Pense plutôt à toi, Mitali. Tu sais quoi? Je mentirai au chocolat. Et je leur dirai... Et vous les chocolats, je suis Tanou. Écoutez-moi, si je vous dévore, ne me faites pas prendre du poids, d'accord? Moi, je veux être la prochaine Miss India. D'accord, chocolat? Tu as terminé, Mitali. Je peux partir. D'accord, vas-y. Ah! Cafard! 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 Où est le cafard? T'as pris un chocolat? Il est dans ma bouche. Merci pour le chocolat. Ça brûle. Ça brûle du sucre. Qu'est-ce que t'as mis dans ce chocolat? Pourquoi tu es aussi fort? Pour qui tu les as fait? C'est pour Sunny. Ils ne sont pas pour Sunny, ils sont... Ce n'est pas pour les enfants. Mais alors ils sont pour qui? Ils sont pour... Comment se fait-il qu'ils soient épicés? J'en savais rien. Je ne comprends pas. Il se peut qu'un seul d'entre eux soit épicé. Qu'en est-il des autres? Si tu ne le dis à personne, je t'offrirai une belle chaîne en or. Une chaîne en or? Oui. Ça veut dire que tous ces chocolats sont épicés, hein? D'accord. Très bien. Je ne dirai rien à personne. Ma chaîne en or. Une blague? Une blague, oui. Tu n'as qu'à faire ce que je t'ai dit. Dis-moi, hein? Tu me donnes le collier. Demain. Tu promets? Promis. Qu'est-ce que vous marmonnez comme ça? Eh bien... En fait, Tanou a fait ses chocolats pour les enfants. Pour les enfants? Et ils sont vraiment horribles. Et c'est ce que je lui disais. Ah oui? Donne-les-moi, je vais en goûter un pour voir. Et si le goût n'est pas très bon, je vais régler ça. Vas-y. Ce serait une insulte pour moi de t'offrir ce chocolat. Alors, qu'est-ce que tu fais? T'es censé te reposer. Non, je vais bien, t'inquiète. Les photos promotionnelles. En fait, les photos ne sont pas encore finalisées. Vous pouvez choisir une photo. Ils ont déjà finalisé la photo d'Abhishek Mehra. On doit leur envoyer la photo de King maintenant. je te montre quelques photos et tu en choisis une. Non.
Eh bien, je vais te laisser en sélectionner une. Ça me va très bien. Allons-y, on sera en retard. D'accord, oui. Repos. Ne va pas à la banque. Allez, tu viens? Mitali ne pouvait pas tomber plus mal. Et en plus, elle a mangé le chocolat. Mitali surveille tout ce qui se passe dans cette maison. Et quand elle dit chat, elle n'arrête pas de me surveiller. J'ai dû abandonner mon plan avec l'eau bouillante. Et maintenant celui-ci. Mais quoi qu'il arrive, je trouverai un moyen de donner une leçon à cette prétentieuse de Kiara. Je ferai tout ce que je peux pour la garder éloignée de cette maison. Que devrais-je faire ? Oui, la dernière fois, mon plan s'est retourné contre moi. Mais cette fois, mon plan marchera. Je vais aller chercher de l'huile et en verser sur l'escalier. Et quand Kiara descendra les escaliers, elle va glisser. Jux! Jux! Il dort. Ta thérapie est en effet très impressionnante. Tu pourrais aussi dire que je suis géniale. Tu vois, c'est la même chose. Chut! Elle est dans la chambre. Lorsqu'elle en sortira, c'est sûr qu'elle va descendre. Le travail est fait. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre qu'elle descende les escaliers. Elle va glisser et bu. Et pour qui se prend-elle? Je lui briserai son assurance et sa jambe aussi. Il ne se réveillera pas avant 2 ou 3 heures. Donc inutile de rester. Allons dans ma chambre, j'ai de nouveaux jouets. D'accord, allons-y. Où est passée Kiara? Sunny va glisser s'il descend les escaliers. Et s'il glisse, Kiara fera plus attention. Et oh Kiara, dépêche-toi. Mais pourquoi tu prends tout ce temps? J'arrive. Qu'est-ce que tu fabriquais? Arrête de crier comme ça ou tu risques de le réveiller. Pourquoi est-ce que tu prenais tout ce temps? Bon, allez, viens. Sunny? Tu es Sunny? Je n'ai pas dit que je l'étais. J'ai crié le nom de Sunny, alors pourquoi tu t'es retournée? C'était juste pour voir. C'était qui appelait? Sunny, c'est tout. Tu as toujours une réponse à tout, n'est-ce pas? Bien, tu peux descendre. J'ai besoin de parler avec Sunny. C'est bon, j'y vais. Que se passe-t-il? Ton carnet est resté dans la chambre d'Abby. Va le chercher ou sinon tu te feras gronder par la maîtresse. Vas-y. Mais je n'ai pas apporté mon carnet dans sa chambre. Est-ce que tu me traites de menteuse? Allez, va voir dans la chambre. Kiara! Oh
mon Dieu, Chiara! Il y a quelqu'un! Chiara, tu vas bien? Ça va? Comment est-elle tombée? Comment est-ce que c'est arrivé? Ma puce, je crois qu'elle s'est fait mal à la jambe. Elle s'est tordue la cheville. Est-ce que t'as mal? T'as mal? Chiara, ça va aller? Ne t'inquiète pas. Oui, ma puce, tout va bien. Ça va. Pourquoi tu me regardes? Mais où étais-tu passé? Que se passe-t-il? Pourquoi Chiara pleure-t-elle comme ça? Tu peux me dire pourquoi est-ce que tu l'as laissée seule? C'est ton amie, non? Elle est venue ici pour toi, donc tu aurais dû être avec elle. Maman, mais j'étais avec elle. Nous allions descendre pour aller dans ma chambre, mais Tati Tanou m'a dit que j'avais laissé mon carnet dans sa chambre et de le récupérer. Mais mon carnet n'y était pas en fait. Est-ce que Tante Tanou m'a menti? Sunny, va voir Chiara dans le salon. Vas-y. Mitali, apporte de l'eau tiède, tu veux? Et Pami, mélange du safran avec de l'huile de moutarde. Vas-y, Mitali. Oui, grand-mère. Bien sûr, je vais aller en chercher. Tu verras, ça va aller, Chiara. Tu vas te sentir mieux bientôt. Calme-toi, ma chérie. Voilà, grand-mère. Ça te fait très mal, hein? T'inquiète pas, ma grande, ça va aller mieux. Donne-moi un peu d'eau tiède. Viens ici. Grand-mère, on devrait peut-être donner à Chiara le médicament que le médecin avait prescrit à Sunny quand il est tombé à l'école. Va, Mitali, va le chercher. Oui, j'y vais. Mon téléphone. C'est ma maman. Ma chérie, que se passe-t-il? Pourquoi tu pleures? Allô? Maman, t'es toujours là? Oh, oui, je suis là. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu pleures? Tu t'es fait mal? Oui, je suis tombée. Pourquoi Tux n'est-il pas descendu? Je vais aller le chercher. Je me suis fait mal à la jambe et ça fait très mal, maman. Mon ange, maman sera bientôt là. Arrête de pleurer, tout va bien se passer, d'accord? Chiara! Attention, tu risques de glisser. Tu as vu ça? Elle est blessée, elle s'inquiète quand même pour Abby. C'est bien que tu sois là, Abby. On dirait que Chiara s'est tordu la cheville, mon garçon. Où ça te fait mal? Juste là. Et ici. Oh, la pauvre, elle a mal partout. Elle est trop mignonne. Elle est encore toute petite. Mais pourquoi est-ce que vous rigolez tous? Est-ce que cela va soulager ma douleur? Ça va se calmer. Grand-mère est là dans la poche. Allez, ça suffit. Les bons enfants ne pleurent jamais autant que ça. Oui, ne pleure pas. Et je vais te chercher un milkshake à la fraise. Oui, on va boire un bon milkshake à la fraise, d'accord? Non, c'est juste pour moi. Tu... Abby, ne la perturbe pas. Bon, d'accord, tu peux le boire toute seule, mais ne pleure pas. J'ai quelque chose à te montrer, tu sais. Mais si tu continues à pleurer, tu le verras pas. D'accord, c'est fini. Allez, montre-moi. Tu sèches tes larmes. Elle ne doit plus avoir mal.
car elle a arrêté de pleurer. Tu sais, elle est exactement comme Abby. Parce Oui. que petit, Abby se mettait à pleurer à la moindre blessure. Vraiment? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que tu voulais me montrer? Attends, laisse-moi voir ce qu'il y a autour d'abord. Voir quoi? Là, regarde, Carom. J'en ai déjà vu un. Est-ce que tu sais en jouer? Non. Regarde là-bas. Des battes. Tu joues au cricket? Non. Ah, je sais pas. Le foot. C'est la Coupe du Monde de foot. Viens, on va jouer au foot. Tu me poses par terre? Quoi? J'ai dit, pose-moi par terre s'il te plaît. Est-ce que tu trouves que je ressemble à un garçon? Non, tu n'as rien d'un garçon, Chiara. Mais alors, pourquoi est-ce que tu veux que je joue à ces jeux-là? Mais tout le monde joue à ces jeux-là, garçons et filles, papa et maman, tonton et tata, c'est... Je sais. Moi, je ne joue pas du tout à ces jeux-là, d'accord? Et bien que tu saches que je n'aime pas ces jeux-là. Tu m'as quand même emmené ici. Mais je savais pas que... Tu n'aimes pas le sport. Je t'ai emmené ici pour une autre raison. En fait, je voulais te montrer ma guitare, c'est ça. Tu te souviens? Tu m'as dit une fois que t'aimais beaucoup la musique, n'est-ce pas? Et t'as même chanté un rap l'autre jour, non? Non, c'est moi. Je vais te chanter un petit rap. Et toi, tu vas m'applaudir, d'accord? Pendant que tu rappes? Je voulais dire, tu peux m'applaudir lorsque j'aurai terminé, n'est-ce pas, hein? Oui, Bravo. mais il faut que la chanson me plaise. Je vois. Tu vas tellement adorer la chanson que tu vas non seulement la chanter, mais te mettre à danser et sur du rap en plus. Vraiment? D'accord, je suis prête. Alors j'y vais? Oui. D'accord. Et 3, et 2, et 1. Baba, 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 mouton, 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 as-tu de la laine? Baba, non monsieur, non monsieur, non monsieur, 3 poches pleines, 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 pleines. Arrête! C'est ça ton rap? Quoi? Est-ce que je chantais faux ou quoi? Pas que faux. Il faut que tu apprennes à espacer les mots. Marque une pause entre les mots, car autrement, ce ne serait pas du rap. Vraiment? Toi, tu joues de la guitare, moi, je vais rapper. Ça marche. Vas-y. 1, 2, 3. Baba mouton, as-tu de la laine? Oui, monsieur, 3 poches pleines. Pleines, pleines, pleines. Une pour le monsieur et une pour la vieille dame. Que se passe-t-il? Bête, t'es trop bête. C'est moi qui ai gagné. Mais c'est moi qui ai rappé, donc comment as-tu gagné? Je sais, mais le fait est que... Il y a quelques minutes, tu te plaignais d'avoir très mal, non? Et pour te faire oublier cette terrible douleur, j'ai trouvé un moyen pour te distraire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à te jouer de la guitare. Et tu vois, t'as plus de douleur maintenant. Tu as essayé de me berner? J'ai pas essayé, mais j'ai réussi. Je m'excuse. J'ai apporté le milkshake à la fraise. Hey, Sunny. Approche. Donne-moi le dossier RP. C'est vous qui l'aviez, n'est-ce pas? Car vous vouliez y jeter un coup d'œil. Non, je l'ai pas, t'en es sûr? Je me rappelle que vous l'aviez au petit déjeuner, patron. Donc j'ai dû le laisser sur la table à manger. Je vais appeler Pragya pour qu'elle me l'envoie. Allô? Génial, tu as répondu du premier coup. Pragya, écoute, je crois que mon dossier RP est à la maison. Tu l'aurais vu? Non, je suis en chemin, je ne peux pas t'aider. Tu as l'air un peu stressé. Dis-moi, est-ce que tout va bien? Non, t'inquiète pas, tout va bien. Allez, dis-moi s'il te plaît. Fais-le pour Chiara. Chiara, en fait, elle est tombée et elle s'est fait mal. Quoi? Quand? Comment? Bon, elle était chez son amie et elle est tombée. Donne-moi l'adresse où elle est et je vais y aller tout de suite. Non, tu as une réunion alors. Vas-y, toi et moi, je vais aller chercher Chiara.
Écoute, il ne faut pas t'inquiéter pour Chiara, je vais m'occuper d'elle, d'accord? Mais comment puis-je ne pas m'inquiéter? Tu viens juste de me dire que Chiara est... Je t'en prie, concentre-toi sur ton travail. Je vais y aller et je vais m'occuper d'elle. Pragia, je t'en prie, envoie-moi son adresse et je vais y aller. Écoute, va à ta réunion et occupe-toi de ton travail. Je suis en route pour voir Chiara et je vais m'occuper de tout. Bon, écoute. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Pragia, tu m'appelles immédiatement, hein? Je t'en prie. Je te promets que si j'ai besoin de quoi que ce soit, je t'appellerai immédiatement. D'accord, reprends bien soin d'elle. Ne t'inquiète pas. Salut. Pourquoi est-ce que vous vous êtes arrêté? Madame, le feu est rouge. Ah, le feu? Pour cette fois, ignorez les feux, s'il vous plaît. Chiara est blessée, alors il faut qu'on y aille. Alors démarrez. Ce n'est pas grave, grillez le feu rouge et allons-y. Hé! Arrêtez-vous! Hé! Arrêtez! Hé! Les choses ne se sont pas passées comme j'avais prévu. Je pensais vraiment que Chiara allait glisser, se briser les os, mais pas du tout. Mais elle s'est mise à pleurer. Et là, toute la famille a accouru pour l'aider, pour la consoler. Je ne peux pas tolérer une telle chose. Donc je dois faire quelque chose. Est-ce que tu sais comment Chiara est tombée, Tanou? Non, aucune idée. Mais moi, je le sais. Je peux savoir ce que tu fais là. Tu es entré sans même frapper à la porte. Combien de fois dois-je répéter de frapper avant d'entrer? Frappe! C'est pas compliqué. Change pas de sujet, Tanou. Tu sais parfaitement de quoi je veux te parler. C'est pourquoi tu ne peux pas me regarder en face. Tu as délibérément fait tomber Chiara dans les escaliers. Et tout ça parce qu'elle t'a fait une blague. Cela t'a mis hors de toi et tu cherches à te venger sur elle, c'est ça? Tu racontes n'importe quoi. C'est la vérité, Tanou. Même si tu ne veux pas l'admettre. Je me suis jamais mêlée de tes affaires personnelles jusque-là. Mais si jamais tu retentes un coup pareil, je ne te laisserai pas t'en tirer. De quel droit me parles-tu ainsi? Tu crois que parce que Abby t'a empêché de partir, t'es devenu un membre permanent de cette famille? Peu importe que je reste ou que je parte, mais tant que je vivrai ici, je ne te permettrai pas de faire du mal à ces enfants. Tu m'entends? Cette fille était venue ici toute seule et toi tu essaies de lui faire du mal? Et parce qu'elle n'est pas venue ici accompagnée de sa mère, tu essaies de jouer les protectrices? Oui, exactement. Tu devrais le savoir. C'est mon devoir de la protéger. Si tu essayes encore une seule fois de faire du mal à cette pauvre enfant Tanou, alors je la défendrai comme le ferait sa propre mère. Est-ce que tu sais ce qu'une mère serait prête à faire pour son enfant? De quel droit te permets-tu de me parler sur ce ton des chats? Je ne suis pas Alia et je ne tolérerai pas tes bêtises. Je sais bien que tu n'es pas Alia. Alia est un ange à côté de toi. Des chats! Hurler ne servira à rien. Si je vais raconter à Abby ce qui s'est passé, tu ne pourras même pas placer un seul mot. À vrai dire, pourquoi je perds mon temps avec toi, Tanou? Je vais aller voir Abby directement et lui dire toute la vérité sur ce que tu as fait. Attends! Écoute, je t'ai crié dessus parce que je n'ai pas apprécié du tout ta façon de me parler. Tu sais, en ce qui concerne Chiara, elle a certainement glissé en jouant avec Sunny, c'est tout. Quand Chiara a glissé, Sunny se trouvait dans la chambre d'Abby. Et d'ailleurs, il y était allé parce que tu lui avais menti. C'est Sunny qui ment. Mon fils n'est pas du genre à mentir. Écoute, je ne sais pas si ton fils a menti ou pas. Mais ce que je peux te dire, c'est que je n'ai pas fait de mal à Chiara. Je l'espère bien. J'espère vraiment que tu n'es pour rien dans ce qui s'est passé, Tanou. Car écoute, si je trouve la moindre preuve qui démontre que c'est bien toi qui aurais fait tomber Chiara, il n'y a absolument rien que tu pourras faire cette fois pour t'en échapper, Tanou. Je te le promets. Ouais! Oui! Oui! Oui, j'ai gagné! Ah
comment ça? Moi, j'ai plus de points que vous deux. Écoute, si tu gagnes, je gagne aussi. C'est pareil. Mais qu'est-ce que tu racontes? Écoute, Sunny, ta victoire est celle de tes parents aussi. Et leur victoire, c'est la tienne aussi. Oh! Alors tu gagnes même si t'as perdu, c'est ça? C'est normal que je gagne, parce que nous sommes liés. Donc c'est un droit qui me revient. De quoi parles-tu? Cela n'a aucun sens. Si c'était ton papa qui jouait avec nous, tu aurais compris ce que je veux dire. N'est-ce pas, Paps? Moi, je ne veux plus jouer. J'ai comme l'impression que je suis exclue. Il y en a que pour vous deux. Hey, Sunny, cool. Quoi cool? Vous ne faites que parler entre vous deux. Tu fais exprès de perdre pour qu'elle gagne. Chucks, n'oublie pas qu'elle est mon amie. Kiara, n'oublie pas que c'est mon oncle à moi, mon Chucks. Oh, alors tu es jaloux, c'est ça? Hein? Mais t'inquiète pas, Sunny. C'est ton oncle, je sais, et il sera toujours ton oncle, pas le mien. Car lui et moi, on a une autre connexion. Pas vrai? Ah! Qu'y a-t-il? Je sens une douleur. Ça te fait très mal? Oui, et je ne peux pas me lever. Tu sais ce que je peux faire? Je vais téléphoner à ta mère. Et elle te ramènera chez toi. Que se passe-t-il? Pourquoi vous faites cette tête tous les deux? Je t'en prie, ne va pas appeler maman. J'ai appelé maman pour lui dire que j'étais tombée dans les escaliers. Mais j'ai oublié de la rappeler pour lui dire que ce n'est rien de sérieux. Et moi, je joue au carom. Et maman doit être morte d'inquiétude. Elle doit être en route. Et si ma maman débarque ici, je peux vous assurer que ce sera comme si une tornade était passée dans cette maison. Et je suis sûre qu'elle va nous gronder tous les deux. Elle dira que tu es irresponsable. Alors qu'est-ce qu'on fait? Maman va arriver d'une minute à l'autre. Est-ce qu'elle a mauvais caractère, c'est ça? On est tous les deux dans de beaux draps. Allez, garez-vous! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Madame, le policier me demande de me garer. C'est bon, arrêtez-vous. D'accord, madame. Vous avez grillé un feu rouge. D'accord? Permis de conduire. Allons-y. Excusez-moi, monsieur. Ce n'était pas de sa faute. En fait, c'est moi qui lui ai demandé de griller le feu rouge. Il y a une urgence, cela concerne ma famille et ça ne peut pas attendre, monsieur. Donc je vous en prie, soyez indulgent. Écoutez-moi, tout le monde dans cette ville a besoin d'aller quelque part de toute urgence. Là, c'est un prétexte pour ne pas respecter la loi. Carte grise du véhicule et les papiers. Oui, monsieur. Donnez-les-moi. On ne vous a pas appris à l'auto-école que vous deviez respecter les feux? Alors, on vous l'a appris ou pas? Monsieur, madame m'a... Quoi, madame? Vous avez grillé un feu et vous rouliez à toute vitesse. Et si une voiture avait débouché devant vous et que vous aviez fait un accident, est-ce que vous auriez suivi ses ordres et pris la fuite si elle vous l'avait dit? Papier d'assurance du véhicule, et que ça saute! Ta maman sera furieuse en arrivant ici, mais elle sera calmée en partant d'ici, je te l'assure. Tout comme j'ai réussi à calmer ta douleur, je te promets que j'arriverai à calmer sa colère. Non, tu ne comprends pas. Celle qui viendra ici n'est pas juste une femme. C'est d'abord une mère. Et lorsqu'une mère voit son enfant qui est en train de souffrir, il n'y a aucun moyen de la calmer. Bien, dans ce cas, je crois qu'on va avoir de très gros ennuis. Est-ce que ta mère est déjà arrivée ou pas? C'est sûr que tu l'aurais su si elle était là. On doit l'en empêcher. Bingo! Je vais lui dire de ne pas venir. Elle ne répond pas. Cela veut dire qu'elle sera bientôt là. Elle doit être en route. Alors il faut qu'on fasse quelque chose. Hé, réfléchissez tous les deux. Moi, j'ai une idée. Quoi? Nous paierons la pénalité, mais s'il vous plaît, laissez-nous partir. Pitié. Madame, il ne s'agit pas de ça. Vous avez grillé un feu rouge et enfreint la loi. Délibérément. C'est une honte que les gens comme vous, qui sont supposés être éduqués, n'aient aucun respect pour les règles. Pourquoi est-ce que vous refusez de comprendre? J'essaie de vous expliquer que c'est une situation urgente, monsieur l'agent. Ma fille de 7 ans est blessée quelque part. Et je ne sais même pas si c'est une blessure majeure ou mineure. C'est pourquoi on a grillé les feux.
S'il vous plaît, essayez de comprendre, je suis vraiment désolée. Je promets que plus jamais, je n'enfreindrai le code de la route. Je n'enfreindrai aucune règle. Laissez-nous partir. Écoutez, madame, je ne veux pas vous retarder. Je ne fais que mon travail et je dois vérifier les papiers. J'ai besoin de temps pour tout vérifier, alors un peu de patience, s'il vous plaît. Ça, c'est pour vous. Récupérez-les au poste. Allez. Je m'en occuperai plus tard. Nous devons partir. Oui, d'accord, madame.